Il est dans nos villes, dans nos campagnes, il revient. Cela ne vous dit rien? On le croyait évanoui, disparu, évaporé. Eh bien non, il réapparaît en force. Fin du suspense, qui est-ce? C'est le Covid. Ou la Covid-19, c'est selon. Les contaminations repartent à la hausse, les scientifiques mettent en garde, les ministres de la Santé se réunissent pour relancer les campagnes de vaccination, les parlementaires bruxellois reportent le masque, le télétravail est à nouveau évoqué, comme les gestes barrières. Bref, c'est reparti comme en 2020? Non. Pas vraiment. Cette fois, on a retenu la leçon, on a assez de masques, un peu plus de traitements disponibles, on a assez de places en soins intensifs, même si on a moins qu'avant. On a surtout l'expérience d'avoir pédalé dans la choucroute pendant plusieurs mois en ne sachant que faire en début de pandémie. Ce qui a l'air acquis, c'est que l'on vaccine, on teste, on protège, on se protège, on protège les autres, on isole, mais on ne confine plus. Le désastre économique de fermer des secteurs entiers ou le désastre psychologique de forcer les habitants à rester cloîtrés chez eux, c'est fini. Plus personne n'en veut et certainement pas les responsables politiques. Idem, pour les restrictions de liberté, les parlementaires devront leur donner leur aval. Mais de quel Covid s'agit-il? Est-il grave ou bénin? Sera-t-il dominant? Faut-il se faire vacciner maintenant ou plus tard? En fait, il faut se rendre à l'évidence. On ne sait pas tout, on sait même que notre savoir est partiel et évolutif. C'est parfois difficile à digérer, certes, mais c'est surtout une réalité. Et ce n'est pas une raison, ni pour paniquer, ni pour comploter, mais bien pour voir les choses en face et tenir le temps d'une énième vague.